Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer ton propre cold email de prospection pour transformer un inconnu en client de copywriting récurrent à plusieurs milliers d'euros par mois. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te montrerai le cold email exact qui m'a rapporté plus de 100 000 euros en client de copywriting récurrent juste sur les 12 derniers mois. J'ai bien dit un seul email. Tu peux déjà arrêter les audits personnalisés qui te prennent 3 heures ou même de t'embêter à apporter de la valeur en rédigeant des emails gratuitement pour tes prospects qui finalement ne les liront jamais. Grâce à la méthode que je vais te montrer aujourd'hui, tu vas pouvoir automatiser le processus de prospection et obtenir beaucoup plus de réponses tout en n'y passant que 10 minutes par jour. Et je sais que ça marchera pour toi aussi parce que ça marche déjà pour moi et pour mes élèves. Mais d'abord, on va se concentrer sur ce que tu dois éviter quand tu fais du cold email. Déjà, je t'invite à complètement oublier les méthodes classiques que tu vois passer sur YouTube. Tu sais, ces méthodes comme les audits personnalisés où tu vas faire un loom d'une dizaine de minutes dans lequel tu critiques le tunnel de vente d'un entrepreneur, tu lui dis comment améliorer son copywriting et puis tu lui envoies cette vidéo. Ou bien le fait d'écrire une séquence email gratuitement et de l'envoyer à un prospect en lui expliquant ce qui n'allait pas dans sa séquence précédente. Je sais que la plupart des copywriters sur YouTube te conseillent de faire ça, mais je te le dis déjà, c'est inutile. Pourquoi ? Parce que tu vas passer énormément de temps sur chaque prospect alors que tu n'as aucune garantie qu'il va voir ton cold email. Le problème, c'est qu'on a mis dans la tête des copywriters qu'au plus tu vas personnaliser ton approche, donc au plus tu passes du temps dessus, plus tu augmenterais tes chances d'obtenir une réponse. Mais c'est pas vraiment le cas dans la prospection. Celui qui a le plus de résultats, c'est pas celui qui fournit le plus d'efforts, mais c'est celui qui est le plus malin. La preuve, des milliers de copywriters dont peut-être toi, passent des heures chaque jour à faire un audit personnalisé pour contacter une seule personne et ils n'ont même pas de réponse. Alors que moi ou mes élèves, on a un taux de réponse qui peut monter jusqu'à 20-30% et on envoie le même email à absolument tous nos prospects. Mais la raison pour laquelle ça marche, c'est parce que notre approche est plus originale, donc elle attire plus l'attention. Et c'est exactement ce que tu dois chercher à faire si tu veux augmenter ton taux de réponse. Parce que dans le business, c'est pas ceux qui travaillent le plus dur qui réussissent, c'est ceux qui travaillent le plus intelligemment. Et c'est encore plus valable dans la prospection. Je te montrerai plus tard dans cette vidéo le cold email exact que j'ai utilisé, mais d'abord, il y a un concept encore plus important que tu dois comprendre. Ce concept, il est vraiment indispensable pour devenir un maître en acquisition client. Alors, je te le dis déjà, t'en as sûrement déjà entendu parler, mais pas dans le contexte du business. Ce concept, c'est celui de la sélection naturelle. Tu te demandes sûrement quel est le rapport avec la prospection, mais fais-moi confiance, ça a du sens. Déjà, si tu sais pas ce que c'est que la sélection naturelle, eh bien, c'est une théorie qui a été développée par Darwin qui dit que les espèces qui s'adaptent le moins bien à leur environnement disparaissent avec le temps. Ce qui expliquerait notamment pourquoi les animaux ont des capacités spécifiques en fonction de leur environnement. Par exemple, c'est possible qu'il y a des millions d'années, les girafes avaient un cou beaucoup plus court que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais le problème, c'est que les girafes avec un cou plus court que les autres étaient celles qui ne pouvaient pas attraper la nourriture dans les arbres. Et donc, elles n'arrivaient pas à survivre. Ce qui fait qu'au fil du temps, les girafes qui arrivaient à se reproduire étaient celles qui avaient un cou plus long que les autres. Parce que c'est ça qui leur permettait de survivre. Et tu dois te demander pourquoi est-ce qu'un copywriter te parle de girafes. Mais c'est parce que c'est exactement pareil avec la prospection. Sauf que dans le cas de la prospection, l'environnement c'est le marché et les girafes c'est les emails que t'envoies. C'est ce qui explique pourquoi tu n'as pas de résultat alors que tu utilises exactement la même méthode qu'un gars pour qui ça a marché sur YouTube. Ce qui se passe, c'est que quand une méthode fonctionne, eh bien elle va marcher pendant un certain temps jusqu'à ce que tout le monde la copie et ensuite son efficacité va saturer. Et c'est là que le phénomène de sélection naturelle entre en jeu. Ceux qui ne s'adaptent pas au marché et qui continuent d'utiliser la méthode saturée n'auront jamais de résultat. Par exemple, il y a 2-3 ans, faire des audits personnalisés pour prospecter, ça marchait super bien parce que personne le faisait et donc ça nous permettait d'apporter beaucoup plus de valeur à nos prospects. Et maintenant, tous les copywriters le font et donc ça a plus aucune valeur aux yeux du marché. Du coup, ceux qui ne s'adaptent pas à l'environnement, qui est le marché, sont laissés derrière. C'est la raison pour laquelle 99% des copywriters n'ont pas de réponse à leur cold email. Ils cherchent un script magique à copier-coller plutôt que d'essayer de comprendre les fondements et les principes d'une bonne prospection et d'un bon système d'acquisition. Mais c'est une très bonne nouvelle pour toi parce que quand tu comprends ça, tu peux facilement dépasser la concurrence. Si je te dis tout ça, c'est parce que c'est littéralement ce qui va déterminer ou non ta réussite. Parce que dans quelques minutes, t'auras mon script. Mais tu l'as compris, c'est pas de la magie. T'auras déjà plus de réponses que maintenant, mais il y a de grandes chances que dans quelques mois, son efficacité se réduise. Parce que justement, je suis en train d'en faire une vidéo. Et donc cette méthode va prendre en popularité et son efficacité va probablement se diluer. Et c'est à ce moment-là que tu vas devoir t'adapter et créer ta propre méthode en fonction de ce que veut le marché. Mais du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui fait un bon mail de prospection ? En réalité, c'est assez simple. Comme tu l'as compris, il n'y a pas de script parfait, mais il y a certains points qui sont vraiment super importants et qui nous permettent d'augmenter nos chances d'avoir des réponses. D'abord, tu dois avoir une approche originale qui capte l'attention de tes prospects et qui va leur donner envie de lire l'entièreté de ton mail. Et c'est important, l'entièreté de ton mail. On veut pas juste qu'ils ouvrent ton mail. Dedans, tu dois aussi mettre une offre irrésistible et un appel à l'action simple qui demande le moins d'efforts possible. Mais en réalité, s'il y a bien une chose sur laquelle tu dois pas te rater, c'est ton offre de copywriter. T'auras beau avoir le meilleur script du monde, si ton offre n'est pas assez puissante ou qu'elle est mal faite, t'auras aucune réponse. Maintenant, il y a une chose que tu dois absolument comprendre. Peu importe le script du mail que t'envoies, il y a très peu de chances que tu aies une réponse au premier abord. Et c'est pas parce que ton cold email est mauvais, mais parce que ta cible n'a pas eu le temps de te lire ou de te répondre. Et c'est là que les débutants font une énorme erreur. Laisse-moi te poser une question. Combien de relances maximum est-ce que tu as déjà envoyé quand tu faisais du
cold email? Dis-le moi dans les commentaires. T'en as peut-être envoyé une ou deux, mais c'était pas suffisant. Avec le temps et avec l'expérience, j'ai remarqué que ce soit pour moi ou pour mes élèves, les réponses positives vont venir après au minimum 3 relances. Et encore, parfois c'est après la 7e relance que ça vient. Donc honnêtement, peu importe le script de cold email que tu utilises, rien que le fait d'incorporer des relances dans ta séquence, ça va booster ton taux de réponse. Ce que je te conseille, c'est d'envoyer jusqu'à 7 relances. Au-delà de ça, c'est un petit peu beaucoup. Et si tu utilises un logiciel qui te permet d'automatiser l'envoi des mails, ça te permet de collecter de la data, comme par exemple de traquer le taux d'ouverture, le fait de savoir quels prospects et combien de prospects ont cliqué sur ton mail, sur quel lien est-ce qu'ils ont cliqué, et le fait de collecter ces données, c'est extrêmement important, parce que ça te permet de collecter de la data, de réitérer, d'améliorer, d'optimiser tes taux d'ouverture, tes taux de clics, et surtout d'avoir plus de call bookés. C'est d'ailleurs ce que font mes élèves. Tout leur cold emailing est automatisé. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de trouver des leads, donc des entreprises qui sont en recherche d'un copywriter, qui ont les moyens de se payer les services d'un copywriter étiquette. Ils intègrent les coordonnées de contact dans un logiciel, et puis leur séquence s'envoie automatiquement. Et ce qui est intéressant avec le fait de traquer la data, donc le fait de suivre les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de réponse et tout ce qui s'ensuit, eh bien c'est que tu peux personnaliser tes séquences et tes mails selon l'engagement. Par exemple, si tu remarques qu'un prospect ouvre tous tes mails et qu'il a peut-être cliqué sur le lien de ton calendrier mais qu'il n'a pas booké d'appel, tu peux te permettre d'aller jusqu'à 10 ou 11 relances pour ce prospect spécifique parce qu'il y a de grandes chances qu'il soit intéressé par ton offre mais qu'il a juste pas eu le temps de te répondre. Je sais que ça paraît beaucoup, mais c'est nécessaire parce que dans 90% du temps, les réponses viendront après les relances. Et crois-moi, contrairement à ce que tu penses, c'est pas vu comme du forcing par la plupart des entrepreneurs. Au contraire, j'ai eu beaucoup de cas où la personne me remerciait de l'avoir relancé tout simplement parce qu'elle avait juste oublié de me répondre. Je te montre un exemple de réponse que mes élèves reçoivent quand ils prospectent avec cette approche. Par exemple, Léo, un de mes élèves, a fait du cold emailing avec l'approche que je vais te montrer tout à l'heure, et l'entrepreneur lui a dit: bon, comme tu le vois, ton mail est très original et bien tourné, ça change de tous les mails de copywriter que je reçois chaque semaine, sans déconner, c'est bien 2 ou 3 à chaque fois. Ou bien Dylan, un de mes élèves à qui j'ai appris ce système d'acquisition, il utilise cette méthode et il reçoit aussi des super réponses. Je te montre un exemple ici. L'entrepreneur qui l'a contacté lui a répondu: PS, tu es le premier copywriter qui me prospecte à qui je réponds et que je ne laisse pas dans les spams, hâte de voir la suite. Sinon, on a Rudy, un autre de mes élèves qui a utilisé cette méthode pour contacter Yomi Denzel et au bout du compte, il a réussi à signer Yomi Denzel en client de copywriting récurrent. Si je te dis tout ça, c'est pas pour me la péter, c'est juste pour te montrer que les entrepreneurs se font énormément solliciter et reçoivent beaucoup de cold email spécifiquement par des copywriters. Et dépendant du niveau d'entrepreneur et d'entreprise que tu vises pour tes services de copywriting, si tu vises un gros entrepreneur, une grosse entreprise ou justement un plus petit, eh bien certains d'entre eux se feront même peut-être solliciter des dizaines de fois chaque jour par différents copywriters qui leur vendent leurs services. Et donc c'est crucial pour toi de sortir du lot et d'avoir une bonne méthode. Parce que dans la plupart des cas, tous ces copywriters qui prospectent n'auront jamais de réponse. Et donc c'est pour ça que c'est super important que tu implémentes tout ce que je te montre dans cette vidéo. Bon, maintenant, je te cache pas que parfois, tu vas recevoir des réponses de prospects qui sont pas très contents, mais ça fait partie du jeu. Et c'est minoritaire. La clé, c'est pas de le prendre personnellement et juste de passer au suivant. Ok, maintenant je vais pas te faire attendre plus longtemps et je vais te montrer le cold email qui m'a rapporté plus de 100 000 € en client de copywriting récurrent rien que sur les 12 derniers mois. Bienvenue dans cette leçon dans laquelle je vais te partager le mail de prospection qui m'a permis de devenir le copywriter attitré du top 3 des infopreneurs français. Dans cette vidéo, tu vas voir, je vais te partager un email, tu vas pouvoir le copier-coller, le modéliser en tout cas, ou si tu veux même le copier-coller et l'envoyer à des gens avec qui tu as envie de bosser, avec des potentiels clients de copywriting, avec des gens avec qui t'aimerais copywriter, et tu vas pouvoir booker des rendez-vous avec ces personnes, tu vas pouvoir les signer en client. Dans cette leçon, je vais partager du coup un mail de prospection qui va te permettre vraiment d'avoir énormément de réponses parce que l'approche que tu vas découvrir aujourd'hui est une approche atypique. Personne ou quasi personne ne fait ça en francophonie et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Donc cet email, tu vas pouvoir le modéliser, le refaire à ta sauce ou même le copier-coller si tu veux. Quoi qu'il en soit, ce mail il va te permettre de faire partie du top 0,1% des copywriters. Alors, l'idée de ce mail, premièrement, c'est déjà d'attirer l'attention des entrepreneurs que tu choisis. Pourquoi est-ce que je précise des entrepreneurs que tu choisis? Parce que vraiment, contrairement à ce qui se fait d'habitude, c'est pas les gens qui vont, c'est pas ces entrepreneurs qui vont du coup être sélectifs avec toi. Là, c'est vraiment toi qui es sélectif. Tu te dis, ok, j'ai une liste d'entrepreneurs et je les ai dans le viseur et vraiment j'en choisis 5. Et ces 5 entrepreneurs-là, je vais leur envoyer cet email et ça va avoir des réponses et du coup, au bout du compte, je vais pouvoir booker des rendez-vous avec eux. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu auras entre les mains un mail de prospection qui te permettra de signer de gros clients de copywriting récurrents. Dans mes notes, je fais quelques petites fautes d'orthographe, mais on s'en fout. Cet email notamment, il m'a permis d'avoir Max Piccini en client. Je te montre parce que j'aime bien appuyer les choses par des preuves. Et c'est important pour moi du coup que tu puisses avoir des choses tangibles. Donc je te montre rapidement un petit témoignage qu'il m'a fait. Je fais ici un petit témoignage concernant Priyank, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. C'est un rare copywriter qui est un vrai pro. C'est un excellent copywriter. Bref, ce témoignage dure 35 secondes, je vais pas m'éterniser dessus, mais c'était un super témoignage que j'ai pu avoir de sa part, j'en suis hyper reconnaissant. Et du coup vraiment cette approche, elle m'a permis d'avoir ce genre de clients, et notamment, comme je te disais, le top 3 des entrepreneurs français, j'ai pu travailler avec eux grâce à ce genre d'approche. Et donc vraiment,
je vais directement entrer en vif du sujet. L'idée c'est que je te partage ce mail, je vais te montrer un petit peu de quoi il s'agit, mais surtout je vais décortiquer avec toi cet email pour que tu puisses comprendre quelle est la psychologie derrière, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et comment est-ce que tu peux, en t'en inspirant en fait, avoir autant de réponses et autant de résultats que moi et que mes autres élèves simplement qui utilisent cet email. Alors, je te le lis rapidement. Salutations First Name, salutations Max, t'as encore jamais entendu parler de moi, je m'appelle Priyank, j'ai eu ton mail dans une bouteille de verre que j'ai retrouvé échouée dans l'océan Indien entre l'île Maurice et la Réunion pendant une session de snorkeling. Je l'ai ouverte et elle indiquait des coordonnées qui m'ont envoyé vers un coffre dans lequel j'ai retrouvé une note qui contenait ton adresse mail. Bon ok, je l'ai trouvé sur ta newsletter. Entrons dans le vif du sujet. Je sais pas si t'as ce problème, mais j'aide les infopreneurs français à vendre 2 fois plus de formations et obtenir 20 clients de coaching par mois à l'aide du copywriting. En gros, je rédige des emails et des pages de vente, tu les envoies à ta liste, et si tu ne vois pas une augmentation de tes ventes en 2 semaines, je me rase le sourcil droit. Et tu ne me dois rien, bien sûr. Je sais pas si t'as ce problème, je sais pas si c'est un problème que tu as. Si pas, aucun souci. Si tu es ne serait-ce qu'un tout petit peu curieux, est-ce que tu serais chaud d'avoir un petit call de 9 minutes ensemble? Je te promets de te partager de la valeur et des idées que tu pourras me voler pour les implémenter directement à ton business. Et si t'es sympa, je pourrais même te raconter la blague la plus nulle que je connaisse. Pour finir, je te sors mon arme secrète qui augmente mon taux de conversion de 15 000%, une photo de mon chien Ted et son regard maléfique après avoir mangé mon passeport la veille de mon vol pour Dubaï. Mais je te raconterai cette histoire une autre fois. Ah, les animaux. Et après, donc signature ici, dans l'attente d'avoir ta réponse, je te souhaite une journée majestueuse. Priyank Mohan, le copywriting ninja, email marketing expert, copywriter spécialiste dans l'infoprenariat et pizzaiolo en dessous de la moyenne. Ok. T'es d'accord avec moi? Là, je viens de te montrer une approche qui est totalement atypique et qui casse vraiment les codes et qui qui est totalement absurde en fait. Ok? Je pense que t'es d'accord avec moi. T'as probablement jamais vu une approche comme ça. Et je vais t'expliquer du coup pourquoi est-ce que ça fonctionne. Je vais juste rétrécir ici la bulle, comme ça on peut analyser ça ensemble. On va le décortiquer toi et moi. Je t'ai fait des petites notes au passage. Donc globalement, ici, eh bien, je t'explique la structure. La première chose à faire, c'est simplement les salutations, donc les formalités. Voilà, donc tu dis bonjour first name. Si le prospect s'appelle Pierre, bah bonjour Pierre. T'as encore jamais entendu parler de moi. Pourquoi est-ce que je commence la phrase en disant t'as encore jamais entendu parler de moi? Tout simplement parce que, en fait, il y a ce concept en psychologie dans lequel si tu dis tout haut ce que la personne pense tout bas, eh bien, elle a l'impression de se sentir comprise. Et vous avez déjà une connexion implicite rien qu'en spécifiant ça, tu vois. Donc si littéralement au moment de l'ouverture du mail, la personne se dit ah bah ouais c'est effectivement t'as raison, eh bien clairement tu crées une connexion avec elle et elle aura envie de te lire, elle aura envie de lire davantage, tu vois. Donc vraiment là ce que je fais c'est que dans les premières secondes du mail, eh bien je fais en sorte qu'elle ait cette pensée du je dis tout haut ce qu'il pense tout bas quoi, clairement. T'as encore jamais entendu parler de moi et c'est vrai, il a effectivement jamais entendu parler de moi. Ensuite, je lui dis littéralement, j'ai eu ton mail dans une bouteille de verre que j'ai retrouvé échouée, etc., etc. Donc, je fais tout un storytelling sur comment est-ce que j'ai retrouvé son mail, mais de façon totalement absurde. Et pourquoi, quelle est l'utilité de faire ça? Pourquoi est-ce que je raconte une histoire? Et pourquoi est-ce que, tu vois, parce que dans le call d'emailing, on a toujours appris que le call d'email doit être assez court, ou en tout cas que, tu vois, on doit faire en sorte d'aller droit au but, tu vois, pour pas faire perdre le temps du prospect. Et là, je m'éternise, tu vois, je suis en train de raconter une histoire totalement farfelue sur comment est-ce que j'ai eu son mail. Donc en fait, l'utilité, je me suis fait une petite note ici pour te l'expliquer, c'est que le but c'est vraiment de briser la glace, de mettre un storytelling et d'avoir une approche qui se démarque complètement. Ok? Ce que je t'invite à faire à ce moment-là, c'est que vraiment pense à ton prospect, pense à l'entrepreneur à qui t'envoie du call d'email, à ces infopreneurs, à ces entrepreneurs, à ces marques e-commerce à qui tu envoies des emails de prospection. Généralement, ces gens sont très occupés. Okay, ils ont reçu des dizaines, voire même des centaines de mails super chiants dans leur journée, tu vois, que ce soit entre les mails de leur comptable, entre les mails de leur assistante, entre les mails, je sais pas moi, des fournisseurs, enfin peu importe, tu vois, et donc et aussi surtout les 30 autres copywriters qui lui ont envoyé un mail de prospection pourri avec un loom dedans, et tu vois, donc ça c'est ce qu'ils reçoivent tous les jours, hein. Et toi du coup, eh bien il te lit, toi avec une approche qui casse les codes et qui est totalement atypique, tu vois, donc dis-toi que le mec il est occupé, il voit ça dans sa journée, vraiment ça, honnêtement t'auras fait sa journée, rien qu'avec ça, même si tu l'avais pas pitché au bout du compte, t'aurais fait sa journée, tu lui aurais mis au minimum un sourire, tu vois. Et ça fait du coup que t'as vraiment l'aspect unique dans cette approche qui fait que tu sortes du lot, ok? Et c'est ce qu'on veut, on veut absolument sortir du lot. Ensuite, je continue du coup, donc tu vois ici on est à cette partie-là de l'email. Je sais pas si tu as ce problème, mais j'aide les infopreneurs français à vendre 2 fois plus de formations et obtenir 20 clients de coaching par mois à l'aide du copywriting. En gros, je rédige des emails, bref, j'explique ce que je fais et tu ne me dois rien bien sûr. Et si ça marche pas, je me rase de sourcil droit, ok? Alors, je t'explique quelle est la logique derrière tout ça, pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place. Ici, ce que je fais, c'est que je parle brièvement de mon offre. Et c'est important dans tes calls d'email que tu aies une offre qui est bien compactée, qui soit sexy. Et c'est ça aussi qui fait la facilité des choses, c'est que l'offre elle est belle. Tu vois, c'est quelque chose, tu te verrais difficilement refuser ça. Donc je te propose de vendre 2 fois plus de formations, d'obtenir 20 clients de coaching par mois grâce au copywriting. En gros, je te rédigerai tes emails et si ça marche pas, si en 2 semaines de travail gratuit t'as pas de résultat, eh bien je me rase de sourcil droit. C'est une façon fun de glisser une petite garantie pour lui dire qu'il devra pas me payer. Ok?
Donc vraiment le fait d'avoir une offre sexy, c'est vraiment ça aussi qui me permet de faire en sorte que cet email marche, en plus de son aspect absurde, le fait de coupler l'absurde et le sérieux avec une offre sexy, eh bien t'as vraiment un combo gagnant. Ok. On continue, donc je descends un petit peu, donc tu vois, donc après je dis tout simplement, je sais pas si c'est un problème que tu as, si pas, aucun souci. Donc littéralement c'est un sous-entendu, j'ai pas envie de te déranger, tu vois, donc tu montres vraiment que t'es pas quelqu'un d'intrusif, tu lui dis juste ok, bah, si c'est un problème que tu n'as pas, aucun souci. Et ça sous-entend vraiment que je suis juste là pour t'aider, et si ça t'intéresse pas, aucun souci, ok. T'es pas pushy, t'es pas poussif, t'es pas agressif, d'accord. Ensuite, on arrive du coup à ce que j'appelle le CTA, mais c'est un CTA à seuil bas. Je t'explique de quoi je parle. Ici, donc je dis, si tu es ne serait-ce qu'un tout petit peu curieux, est-ce que tu serais chaud d'avoir un call de 9 minutes ensemble? Alors là, tu vas voir, c'est intéressant, il y a plusieurs choses dans cette partie du mail. Déjà, de quoi est-ce que je parle quand je dis un CTA à seuil bas? Donc un CTA, c'est un call to action en marketing, donc un appel à l'action. Tu vois, donc je l'appelle à l'action, je lui propose de faire un appel avec moi, mais à seuil bas. Pourquoi à seuil bas? Si tu veux, il y a différents degrés de difficulté dans un appel à l'action. Tu vois, l'appel à l'action le plus simple, c'est juste clique ici ou réponds ici, tu vois. Donc c'est simplement quand tu sollicites une réponse, c'est un appel à l'action qui est simple, ok. Ici, c'est du coup un CTA à seuil bas. Un CTA à seuil haut, tu vois, donc un appel à l'action qui est à seuil élevé, ce serait par exemple, bah, si je disais clique ici pour acheter mon produit à 1000 balles, tu vois. Là, c'est vraiment la friction est énorme là-dedans parce que tu demandes à quelqu'un littéralement de cliquer et de payer, et donc c'est vraiment il y a énormément de friction. Alors que l'appel à l'action à seuil bas, à l'inverse, c'est juste bah réponds-moi. Tu vois, c'est quelque chose de très simple, c'est une demande super simple. Ensuite, je précise littéralement, est-ce que tu serais chaud d'avoir un call de 9 minutes ensemble? Donc littéralement, je précise bien, pas 15 minutes, pas 20 minutes, pas 30 minutes, pas 10 minutes, 9 minutes. Et c'est super important, c'est crucial que tu mettes ça parce qu'il y a cet aspect de spécificité et la personne a le sentiment que tu vas pas lui faire perdre ton temps, que tu as l'habitude de booker ce genre d'appel et donc que tu sais fondamentalement que tu vas pas lui prendre trop de temps. Ok. J'ai déjà eu plusieurs commentaires au passage dans lesquels on me disait que les entrepreneurs kiffaient que je fasse ce genre de référence à 9 minutes, 7 minutes, que ça fonctionne, et pareil pour les élèves que j'ai aidés, ça fonctionne. Ok, donc précise vraiment 9 minutes, c'est important. Ensuite, tu lui dis simplement, bah, je te promets de te partager la valeur et des idées que tu pourras me voler pour les implémenter. Donc là, on répond vraiment à la question What's in it for me? Donc voilà, vraiment dans le pire des cas, s'il se passe rien, bah, au moins, tu auras des idées, enfin la personne qui te lit aura des idées qu'elle pourra te voler et implémenter directement à son business, et donc elle a ce sentiment de, quoi qu'il arrive, elle aura quand même quelque chose à y gagner. Ok. Ensuite, voilà, donc je fais une sortie en disant, bah, si t'es sympa, je pourrais même te raconter la blague la plus nulle que je connaisse, et voici mon chien Ted. Et donc là, on fait une sortie fun et qui casse les codes en montrant une photo de mon chien, tout bêtement. Ok. Après, dernière chose aussi, tu remarqueras que dans la signature ici, ben, je précise que je suis un expert email marketing, que je suis copywriter spécialisé dans l'infoprenariat, et aussi que je suis pisailleux en dessous de la moyenne, tout simplement parce que c'est un truc qui, bah, littéralement, c'est une formule de blague, en fait, littéralement, tu vois, d'avoir deux choses sérieuses qui s'enchaînent, et puis après une troisième chose, j'aurais pu mettre genre maître sashimi, enfin j'en sais rien, j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre, ça aurait fonctionné aussi. Tant que tu mets un truc qui a totalement rien à voir ici dans le troisième, ça fonctionne. Ok. Alors, la raison pour laquelle cette approche fonctionne et qu'elle marche même très bien, eh bien c'est parce que la plupart des calls d'email, ils sont identiques. Ok, t'envoies un email, tu refais la séquence de bienvenue dans l'entrepreneur, ou tu lui envoies un loom avec un peu de valeur dans lequel tu dis hey salut, voilà j'ai remarqué que ta page de capture elle avait ça comme problème, mais ça c'est ce que tout le monde fait. Ok, et c'est pour ça que t'as pas de réponse. Et c'est pour ça que la plupart des copywriters n'ont pas de réponse, et que justement les copywriters qui envoient ce genre d'email ont énormément de réponses, ou en tout cas font partie du top 0,1% des copywriters. La plupart des calls d'email aussi, ils sont ennuyeux, tu vois, alors que toi, ton approche, si tu utilises ces emails, ben, elle va totalement casser les codes, elle aura énormément de fun, et du coup ça va faire que tu auras des réponses, parce que contrairement aux autres emails, enfin voilà, les autres emails du coup ils sont secs, l'approche est aussi sèche que le Sahara, comme je dis, il n'y a aucune personnalité, aucun fun. Nous ce qu'on fait, ça sort du lot, et ça fonctionne, ok. Ensuite, dernière chose, c'est que eh bien, tu mets l'entrepreneur d'habitude sur un piédestal. D'habitude, les calls d'email qui sont mal faits mettent l'entrepreneur sur un piédestal. Okay, ça les saoule vraiment. Donc tu vois, on est vraiment en mode voilà, j'adore ce que vous faites, j'ai vu votre business, j'adore vraiment ce que vous faites, et je trouve que voilà, vous faites ça vraiment bien. Et tu vois, on passe pendant 10 minutes à simplement expliquer à quel point est-ce qu'on aime ce qu'il fait, puis on le fait une vidéo loom. Enfin, tu vois, vraiment, on le met sur un gros piédestal en prenant le temps de lui faire une vidéo, en prenant le temps de lui refaire 3 emails avant même de lui avoir demandé la permission de le faire, tu vois, avant même de lui avoir demandé s'il était intéressé. Mais sache une chose, c'est qu'ils ont envie qu'on leur parle comme si on était à leur niveau. Ils ont envie qu'on leur parle comme si, bah, voilà, comme si on était vraiment, ils sont pas sur un piédestal, quoi, littéralement. Alors, avant de te quitter, je voulais quand même te raconter une chose, et c'est vraiment une petite anecdote par rapport à cette approche. Les emails ici que je te partage, l'exemple de mail ici, et notamment cette approche qui casse les codes, elle est tellement dingue que certains entrepreneurs se sont même transférés mes mails de prospection. Je me rappelle, à un moment donné, je contactais un gars, et le gars en question, l'entrepreneur en question a tellement kiffé l'approche que j'avais qu'il a transféré mon mail de prospection à un autre entrepreneur, et du coup cet autre entrepreneur que j'avais jamais contacté m'a lui-même contacté en me disant hey Priyank, allons droit au but, je travaille pour telle personne, je recherche un copywriter, j'aime bien la photo de ton chien,
voici ce que je veux, est-ce que tu es dispo? Oui, non, voilà. Tu vois. Et donc vraiment, littéralement, ça a fait que j'ai des entrepreneurs qui me contactaient littéralement en me disant, hey, j'ai vu ton mail de prospection passer, un de mes amis me l'a envoyé et je suis intéressé de bosser avec toi, quoi. Puis après, pareil, donc un de mes amis aussi qui a pu tester ces emails, enfin des screenshots comme ça, j'en ai beaucoup, mais j'ai voulu faire court parce que là on est déjà à 12 minutes de vidéo. Un de mes amis a reçu ce genre de commentaires, et puis là typiquement globalement c'est le genre de réponse que ça fait, en plus du coup d'avoir pu travailler avec le top 3 des infopreneurs français, ça ramène de super résultats. Et donc l'idée, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu pourrais avoir la même chose, tu pourrais avoir les mêmes résultats, tu pourrais toi aussi, avec une approche qui casse les codes, en t'inspirant du coup de ce que je viens de te montrer, en imitant un peu ta plume, et vraiment juste en gardant à l'esprit que ce que tu dois faire, c'est être fun, être toi-même et ne pas être coincé du cul. Et bien tu pourrais toi aussi aujourd'hui, même demain, ou même aujourd'hui, simplement contacter un entrepreneur, un youtubeur, l'entreprise que tu kiffes, avoir un rendez-vous avec lui et finir par devenir son copywriter dès cette semaine. Okay. Bon, le mail que je viens de te montrer, c'est ce qui m'a permis de signer certains des plus gros infopreneurs français en clients de copywriting récurrents. Et la raison pour laquelle ça marche, c'est parce que la plupart des copywriters font des calls d'email identiques. Ils envoient des emails, ils envoient des vidéos Loom dans leurs emails, ils refont la séquence email de bienvenue d'un entrepreneur ou leur page de capture où ils leur envoient des pistes d'amélioration sur leur copie, ils donnent un petit peu de valeur et au bout du compte, ils n'ont pas de réponse. Et la raison pour laquelle la méthode que je viens de te montrer, elle te permet d'avoir des super résultats, c'est parce que il y a ce principe que j'appelle le principe de la dilution. Au plus une méthode va se propager, au plus elle va devenir connue et au plus elle sera copiée et utilisée par des personnes dans le marché, au moins elle sera efficace. Au plus les résultats de cette méthode seront dilués et donc forcément ces méthodes finissent par devenir inefficaces. C'est comme si par exemple tu prends une foule de personnes et que toutes ces personnes ont un t-shirt jaune. Et puis dans le tas, t'as un mec qui vient et tu lui mets un t-shirt rouge. Parmi toutes les personnes en jaune, il y en a un qui sort du lot et on le voit, on peut pas le rater parce qu'il a un t-shirt rouge. Mais à un moment donné, tous les mecs avec le t-shirt jaune, ils vont trouver que le t-shirt rouge il est sympa. Et donc ils vont commencer à le copier. Ils vont commencer à porter un t-shirt rouge. Et puis dans le tas, t'auras 2, 3, 4, 10 mecs qui auront un t-shirt rouge et puis t'en auras une vingtaine, une cinquantaine et puis au bout du compte, tout le monde aura un t-shirt rouge parce que ce fameux t-shirt rouge est devenu à la mode. Ce qui était innovant il y a encore quelques temps est maintenant devenu quelque chose de normal. Ce qui m'amène du coup à te partager une phrase que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que si t'as un avantage que tout le monde a, ça devient un désavantage. C'est pareil pour le t-shirt rouge que je te donnais en exemple et c'est pareil pour les méthodes de prospection. L'autre gros problème qui fait que la plupart des copywriters n'ont pas de résultats avec leur prospection, c'est que leurs méthodes et leurs approches sont ennuyeuses. Leurs calls d'email n'ont aucune personnalité, il n'y a aucun fun, il n'y a aucun storytelling et au bout du compte, c'est juste identique à ce que tous les autres font. Et une troisième grosse raison qui explique pourquoi trop de copywriters n'ont pas de résultats en call d'emailing, c'est parce qu'ils mettent leurs prospects et les entrepreneurs, les entreprises qu'ils contactent sur un piédestal. Je vois beaucoup trop de copywriters commencer leur call d'emailing par des compliments. Des trucs du style « j'ai vraiment beaucoup aimé votre marque, j'adore ton contenu, etc. etc. » Le problème c'est que tout le monde fait ça et ça met la personne à qui tu parles sur un piédestal. Et il faut que tu comprennes une chose, les entrepreneurs et tes prospects ne veulent pas que tu les mettes sur un piédestal. Ils veulent que tu leur parles comme si c'était des êtres humains, comme toi, à un niveau égal. L'approche de call d'emailing décalé qui sort du lot que je viens de te partager dans cette vidéo, elle m'a permis d'avoir des super résultats. Et ça me fait penser à une anecdote que je voulais te raconter dans cette vidéo, qui est que, il y a quelques temps, j'avais envoyé une campagne de call d'emailing à un échantillon d'infopreneurs, et dans le tas, parmi les personnes que j'ai contactées, il y a un gars, un infopreneur qui a vraiment kiffé l'approche que je lui avais envoyée. Et il a tellement kiffé cette approche qu'il a transféré mon call d'email à un infopreneur de son réseau, et cet infopreneur de son réseau qui a reçu du coup la prospection que j'avais envoyée à son pote, il a tellement kiffé mon approche qu'il m'a lui-même contacté, il m'a lui-même prospecté en me disant « Salut Priyank, j'ai vraiment kiffé ton approche, je suis un pote à tel infopreneur que t'as contacté, je serais vraiment intéressé de travailler avec toi parce que ton approche est vraiment atypique, je trouve que ton storytelling est top, etc. etc. » Tout ça c'est pour te dire que contrairement à la plupart des calls d'email qui seront simplement mis à la poubelle, dans la corbeille ou envoyés en spam, cette approche que je viens de te montrer, elle te permettra vraiment de marquer les esprits. Et ce qu'il y a de mieux dans tout ça, c'est que tu reçois des tonnes de réponses positives comme celles que tu vois passer à l'écran. Mais pas si vite. Avant que tu ailles sur le marché et que tu te mettes à fond sur le call d'emailing, il faut que tu saches qu'il y a une chose qui est beaucoup plus importante que le call d'emailing lui-même. Et sans ça, ça va être très compliqué d'avoir des réponses et de trouver des clients de copywriting récurrents. Cette chose, c'est de savoir comment packager une offre de copywriter à étiquette. Une offre qui va donner envie à tes clients et à tes prospects de travailler avec toi et de te payer plus cher pour tes compétences de copywriter. J'ai fait une vidéo que tu peux trouver juste là, dans laquelle je t'explique en détail comment tu peux faire ça, comment tu peux créer une offre qui donnera envie à tes prospects et du coup à tes futurs clients de travailler avec toi de manière récurrente pour que tu gères le pôle copywriting de leur entreprise. Tout ce que tu as à faire pour la regarder, c'est d'aller voir juste là.